Alors, dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de passer vraiment au concret, ensemble et pas à pas, pour mettre justement en pratique eh bien, tout ce qu'on a décrit justement dans la vidéo précédente. C'est-à-dire vraiment de se prendre un exemple concret et de passer chacune des étapes pour bien que vous compreniez justement le processus de création d'un agent IA et son fonctionnement jusqu'au résultat. Donc, pour ça, je vous propose de discuter depuis votre interface Slack, votre outil Slack, avec votre agent IA et surtout de lui demander depuis votre interface Slack eh bien, d'envoyer un email à quelqu'un. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Donc, je rappelle la première étape, c'est de disposer d'un compte IA, voilà, pour que le module d'intelligence artificielle puisse comprendre votre demande et la diriger vers le bon agent. Donc pour ça, il va falloir, dans un premier temps, choisir eh bien, votre plateforme. Donc nous, on va prendre OpenAI. Donc là, c'est assez simple. Je tape OpenAI Platform. Je passe assez vite là-dessus parce que vous l'avez déjà vu précédemment. Alors attention à ne pas vous tromper, hein, c'est vraiment là cette adresse. Donc on clique là-dessus. On crée son compte si ce n'est pas déjà fait. Normalement, vous l'avez fait si vous avez suivi cette formation de bout en bout. Et là, ce qui est intéressant, c'est d'aller donc dans le dashboard, dans Clé API, et là, soit d'en utiliser une que vous avez déjà, soit d'en créer une nouvelle. Voilà, donc quand vous en créez une nouvelle, c'est facile, hein. Vous mettez un nom, celui que vous voulez pour pouvoir la repérer. Vous faites Create Secret Key, donc créer une clé secrète. Là, il va vous la donner, il va vous l'afficher. Attention à bien la garder précieusement. Et une fois que vous avez ça, donc là, moi j'en ai déjà, donc je vais pas le refaire. Il faut aller également dans, je crois que c'est votre profil, Your Profile, et là vous avez un Organization ID dont ça doit être dans General ici. Voilà, Organization ID qu'il faut également garder précieusement. Voilà. Donc une fois que vous avez ces deux variables, donc l'Organization ID et la clé API, hein, eh bien on va pouvoir commencer à répondre aux premiers besoins enfin on répond aux premiers besoins justement de disposer d'un compte IA. Ensuite, on va aller dans l'organisation, on va aller faire un Create a new scenario. Hop. Et là, on va aller appeler notre agent IA, voilà, make AI agent, et on va se le configurer maintenant qu'on a notre compte. Donc on va faire run an agent, voilà, et ici on va venir créer un agent, tout simplement, ici. Alors vous auriez pu également le faire ici, depuis ce menu-là. On va regarder les deux possibilités. Hop, ça charge, c'est un peu long. Voilà, et ici vous avez exactement la même chose. Donc, vous voyez, on va cliquer sur Create Agent. Et là, c'est pareil, vous voyez, vous allez voir, il va nous remettre exactement sur la même page. Donc soit on peut passer par là, soit on peut faire Create Agent. Et regardez, on se retrouve, on a vraiment exactement les, les mêmes écrans. Donc, comme on l'a déjà fait ici, hop, je vais faire un delete. On va passer par ce menu-là, hein. On va passer par ce menu-là pour une fois, comme ça vous aurez vraiment les deux exemples. Bon, même si globalement vous avez compris, c'est pareil. Là, normalement, ici, vous n'avez rien. Moi, j'en ai plusieurs parce que j'ai fait effectivement pas mal de tests et je travaille avec. Sinon, vous cliquez sur Add. Là, il vous demande de choisir votre type de connexion. Donc là, en fait, c'est à quel IA vous voulez vous connecter. C'est ça qu'il vous demande. Donc nous, en l'occurrence, je vous le rappelle, on a pris OpenAI là pour les besoins de l'exemple. Mais vous pourriez très bien en utiliser une autre, la vôtre, hein. Et dans ces cas-là, eh bien, là, vous cliquez sur OpenAI. Si c'en était une autre, vous pouvez utiliser Gemini. Voilà, vraiment ce que vous voulez. Donc nous, on va cliquer sur OpenAI. Ici, vous lui donnez véritablement le nom que vous voulez. Vous pouvez l'appeler ma connexion aux agents IA, ma connexion entre mes agents IA Make et OpenAI. Vraiment, vous faites ce que vous voulez, hein, c'est vous donnez le nom que vous voulez. Et là, vous voyez, vous rentrez les deux variables qu'on a vues précédemment, donc l'organization ID, ici, et là, la clé API donc, que vous avez créée
Voilà, ici, au moment où vous avez fait ça, hein, je le rappelle, vous avez mis un nom au hasard et vous avez fait Create Secret Key. Voilà, Default Project Create Secret Key. Là, il vous a donné une clé secrète. Et en fait, c'est cette clé que vous rentrez ici, vous faites Save. Alors moi, je ne le fais pas parce qu'en fait, je l'ai déjà fait. Et là, derrière, hop, ça va venir mouliner et ça va vous mettre ici le nom de votre API. Donc moi, je l'ai appelé API JDP. Et derrière, j'ai rentré mon credential, donc mon organization ID et ma clé API, ma secret. Voilà. Et là, donc du coup, après, il va vous donner accès à ce menu. Donc là, vous allez appeler l'agent comme vous voulez. Donc on va l'appeler l'agent. Comment on va l'appeler? On va l'appeler assistant personnel. Voilà. L'agent name, on va l'appeler assistant personnel. Donc, essayez de trouver un nom voilà, que vous allez pouvoir, si jamais un jour vous avez plusieurs agents, que vous puissiez en un coup d'œil savoir à quoi il correspond. Donc, essayez de donner quelque chose d'assez pertinent. Ensuite, il va vous demander, en fonction de l'intelligence artificielle que vous avez choisi, le modèle à utiliser. Voilà. Donc là, moi, je vais utiliser GPT-4o, qui est aujourd'hui le plus avancé au moment où je fais la vidéo. Et après, très important, il va me demander un prompt. Alors là, c'est assez important parce que il faut savoir rédiger le prompt. Alors, sachez que vous pouvez marquer, par exemple, tu es un assistant personnel. Voilà, c'est ce qu'on avait fait précédemment. Et c'est tout. Et vous pourrez le développer dans un second temps. Donc là, tu es un assistant personnel. Vous faites save. Et là, en gros, qu'est-ce que vous venez de faire? Eh bien, vous venez de lui dire, vous venez de disposer donc d'un compte IA. Voilà. Et là, l'étape 2, vous avez créé l'agent IA. Et là, vous avez rédigé un prompt qui lui explique son rôle. Voilà. Donc, c'est exactement ce que vous voulez faire. Bon, dans l'explication du rôle, on va essayer d'aller quand même un petit peu plus loin. Donc là, vous avez dit qu'il était un assistant personnel. Moi, je vous explique un peu comment j'aime bien formuler mes prompts pour vraiment bien lui expliquer. Donc je lui dis effectivement, ton rôle, c'est que tu es un assistant personnel. Mais j'aime bien lui dire aussi que tu es capable de lire, résumer et d'envoyer des emails. Voilà. Donc moi j'aime bien vraiment lui expliquer de quoi il est capable. Donc c'est un assistant personnel et il est capable de lire, de résumer et d'envoyer des emails. Voilà. Et vous voyez, si jamais, à la limite, je pourrais même mettre un petit 1 ici, pour que ce soit bien propre. Et après, ici, quand on va avancer dans l'exercice, on pourra mettre un petit 2 et on pourra lui donner une autre fonction à cet assistant personnel. Oui, moi j'aime bien faire ça, comme ça, voilà, ça explicite bien ce que va pouvoir faire votre assistant personnel, de quoi il est doté. Voilà, donc là on va faire un petit save. Hop, et là, mon assistant personnel, eh bien voilà, il est configuré pour pouvoir faire ces tâches-là. Donc une fois qu'on a fait ça, hop, on est plutôt pas mal. Donc on dispose maintenant d'un compte IA. On a créé notre agent IA, on vient de le faire. On a rédigé un prompt qui explique son rôle. Et maintenant, il va falloir créer un scénario avec un déclencheur et l'agent IA. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On va aller là-dedans. On va faire Create a new scénario, puisqu'on me demande de créer un scénario. Hein, c'est ce qu'on me demande ici. Créer un scénario. Bon, ok. Avec un déclencheur. Donc là, il va falloir trouver un déclencheur. Donc le déclencheur, ça va être Slack. Voilà. Donc là, on va aller dans le public canal. Je le fais vite parce qu'on l'a fait à l'étape précédente. Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit d'autre? Et l'agent IA. Donc là, agent IA. Là, vous allez me dire, ouais, super. Run an agent. Super ton truc. On l'a déjà fait précédemment. Vous allez voir, après, on va complexifier. C'est vraiment pour reprendre, voilà, pas à pas. Donc, mon agent, je rappelle, il s'appelle assistant personnel. Donc, vous voyez, on le retrouve ici. Si jamais vous ne le voyez pas, faites un petit refresh. Des fois, ça arrive. On fait assistant personnel. Et là, donc, il est créé. Je fais rien d'autre. Bon, allez, je vous le refais rapidement, hein, vous le savez. Si jamais j'appuie sur Run, donc là, je vais aller dans mon canal test, je fais salut. Non, je fais rédige-moi un email.
Voilà. Toc. Et là, je fais Start. Qu'est-ce qui se passe? À votre avis? À votre avis, qu'est-ce qu'il fait? Donc là, on est bien sur la question rédige-moi un email. Et là, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Je peux t'aider à rédiger des emails professionnels, organiser tes tâches et de rappeler des rendez-vous. Comment puis-je t'assister? Et là, je vais lui dire, bah, rédige-moi un email pour euh, une offre d'emploi d'ingénieur réseau dans une entreprise de BTP. Voilà, je lui dis ça. Et là, si vous avez bien compris, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, hop, j'ai envoyé. Qu'est-ce qui va se passer? Rien du tout. Bien sûr, si tu as besoin d'aide pour gérer tes emails, je suis là pour t'aider. Tu peux me donner les détails de l'email et je peux t'aider à le résumer ou à préparer une réponse. Bon, je viens de lui demander de m'envoyer, de me rédiger un email pour une offre d'emploi d'ingénieur réseau dans une entreprise, et lui, il me répond, bien sûr, si tu as besoin d'aide, mais il comprend rien. Oui, mais c'est normal. Et attention, parce que ça, c'est une erreur fréquente au début, quand on commence à utiliser les agents IA, on oublie de lui mettre le message. Donc là, on y va, message. Là, on va lui mettre le texte qui émane du module précédent. On fait save. Et là par contre, si je lui dis ça, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, il va analyser la question. Donc là, comme c'est une question basique, il n'a pas besoin d'outils pour y répondre parce que c'est natif chez lui, eh bien, il va pouvoir me faire une réponse. Candidature pour le poste d'ingénieur réseau au sein de votre entreprise, madame, monsieur, blablabla. Bla, bla, bla. Bon, ça, on l'a déjà vu, on l'a déjà fait, c'est super. Maintenant, moi, je voudrais lui dire, ok, on va lui dire, envoie un email à l'adresse, je vais mettre la mienne, voilà. Envoie un email à l'adresse avec pour objet candidature, et pour contenu, bonjour, je souhaite postuler au sein de votre entreprise. Voilà. Bon, très simple, hein, c'est pour l'exemple. Voilà. Donc moi je lui dis, bah voilà, maintenant tu m'envoies un email à l'adresse machin, avec pour objet candidature et pour contenu, bonjour, je souhaite postuler au sein de votre entreprise. Donc je vais faire ça. Qu'est-ce qui va se passer? Hop. Donc là, il analyse la question. Il l'a bien reçu. Envoie-moi un email à l'adresse, machin. Donc, il l'a bien reçu. Donc là, c'est plutôt bien configuré. Donc top. Et qu'est-ce qu'il m'a fait comme réponse? Voici un brouillon de l'email que vous souhaitez envoyer. Ouais, ok, mais c'est pas ce que je t'ai demandé. Moi, je t'ai demandé de m'envoyer un email. Et là, bah là, il est complètement bloqué. Alors pourquoi est-ce qu'il est complètement bloqué? Bah parce que au moment où vous lui faites cette requête, envoie-moi un email. Et ben lui, il va dans sa boîte à outils. Et dans sa boîte à outils, il n'y a rien. Donc il galère en fait. Il galère, il est là, tu me demandes d'envoyer un mail. Moi, la seule chose que je sais faire pour l'instant, c'est, je sais que je suis ton assistant personnel, je sais que je suis capable de lire des mails, de reformuler des mails, de créer des mails, de les envoyer, mais en fait, je n'ai pas les outils pour le faire. C'est comme si tu me demandais de tondre ta pelouse, et tu me dis, bah va dans le garage, tu ouvres le garage, il est vide. Bah, il n'y a pas de tondeuse, comment tu veux que je tonde ta pelouse? Donc moi, la seule chose que je sais faire, c'est de te dire, à la limite, de revenir te voir en te disant, mais dans le garage, il n'y a rien, comment est-ce que je peux tondre la pelouse? Là, c'est un peu ce qu'il fait. Vous lui dites, envoie-moi un email, lui, qu'est-ce qu'il vous répond? Bah, la seule chose qu'il sait faire, il sait que c'est un assistant personnel, il sait qu'effectivement, il a ses capacités, il est doté de ses capacités, il est capable de le faire, mais il n'a rien pour le faire. Donc lui, il vous répond que ce qu'il sait faire. Donc là, il va vous aider à rédiger un email. Voilà, il va vous aider à rédiger un mail de candidature. Et c'est exactement ce qu'il fait. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Nous, bah, on va passer à la fameuse étape 4. On va créer justement nos outils et on va venir les
plugger, les ajouter justement à l'agent IA pour que quand il ouvre son garage, eh bien, il puisse aller choisir son outil d'envoi de mail. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Alors, c'est très simple. Hop, on va ouvrir un deuxième onglet ici. Voilà. Et ici, on va faire Create a new scenario. Pourquoi? Parce qu'un outil, ce n'est autre qu'un scénario. C'est ce qu'on a mis ici. Créer des outils, en gros, créer des scénarios, pardon. Donc, c'est exactement ce qu'on va faire là. Hop. Donc, on va créer un outil, donc on va créer un scénario. On va l'appeler agent assistant personnel. Assistant personnel. Et on va l'appeler envoi de mail. Voilà. Ça, c'est assez explicite. Donc, c'est vraiment, vous voyez, l'intelligence, l'agent IA, pardon, assistant personnel, il envoie des emails. Donc pour ça, pour envoyer des emails, bah, là vous utilisez le système que vous voulez, ça peut être Outlook. Nous en l'occurrence, depuis le début de la formation, on utilise Gmail, donc on va rester avec Gmail. Et ce que je veux, c'est envoyer un email. Je vous refais pas tout le cours précédent. Je vais sur Send un email. Et là, vous voyez, quand j'envoie un email, j'ai besoin de 3 paramètres. Alors effectivement, un indispensable, c'est le à qui j'envoie le mail. Voilà. Et le sujet et le contenu. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux venir, dans un premier temps, mettre en dur une adresse mail. Voilà, je m'envoie un email à moi-même. Et en sujet, je pourrais également mettre des choses en dur. Je pourrais marquer candidature. Et là, je ne sais plus ce qu'on avait dit. Voilà, je souhaite postuler dans votre entreprise. Bon, si je fais ça, c'est tricher parce que à chaque fois que on va envoyer un email, eh bien, il va toujours m'envoyer le même contenu. Moi, ce que je voudrais, c'est variabiliser tout ça. Alors, pour variabiliser tout ça, on reprend notre petit truc. Donc là, il faut déjà créer donc le scénario, le module. Alors ça, vous inquiétez pas, on va le voir après. Il faut aussi lui mettre des inputs. On parle d'input et d'output. Les inputs, c'est quoi? Ce sont les données qu'il faut mettre en entrée du module. Donc là, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, en fait, vous allez voir ici, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est apparue, c'est scénario input and output. Bon, ça tombe très bien. C'est exactement input et output ce qu'on cherche. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc on va aller dans, là il y a les inputs, là il y a les outputs. Vous voyez, il y a vraiment 2 onglets. Donc on va aller dans les inputs. Les inputs, c'est quoi? C'est ce qui est référencé ici. C'est ce que je veux en entrée. C'est ce que je vais demander à mon agent IA de compléter à ma place en fait. Donc là, je vais cliquer sur Add Item. Et ici, on va créer bien, les fameux inputs. Donc pour ce faire, hop, on va l'appeler, le premier input, on va l'appeler objet, tout simplement. Voilà. Donc là, il faut une description. Donc c'est tout simplement l'objet du mail. Vous voyez, ça va permettre en fait au moment où vous lui dites envoie un email avec pour objet candidature, ben, vous voyez lui là, il va pouvoir se repérer. Il va chercher l'input objet, objet du mail, il va faire un lien immédiat entre ça et ça. Donc ensuite on fait save, voilà. Donc là on a notre premier input qui n'est autre que l'objet du mail. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut d'autre dans un email? Eh bien c'est ce qu'on disait, il faut, donc on a l'objet, il faut le contenu. Donc, comment est-ce qu'on l'a marqué là? Le contenu, voilà. Donc on va aller là, et donc là on va retourner ici, on va faire add item, et ici on va l'appeler, alors après c'est comme vous voulez, contenu, core, bon, après vous allez voir, il fonctionne quand même, c'est ce qu'on disait, de manière intelligente, donc il est capable de, si vous dites core ou contenu ou body, il est capable de comprendre, il ne faut pas être pile poil voilà, au mot près. Donc là, c'est tout simplement, ce n'est autre que le contenu du mail. Voilà, c'est du texte. Après, vous pouvez dire est-ce que c'est requis ou pas. Vous voyez, il y a plusieurs paramètres. Vous faites save, et là, vous avez vos deux inputs, voilà, qui sont prêts. Et
et ensuite on va faire save, et on est pas mal. Et du coup, bah, comment les variabiliser? Bah, ici, vous enlevez les textes, vous allez dans Subject, et alors oui, alors ça c'est un... Je sais pas si c'est un bug ou si c'est fait exprès. Vous voyez là, vous les avez pas. On voit pas vos variables apparaître, les variables qui sont là, objet et contenu, ils n'existent pas. Donc moi, ce que je fais, c'est que je sauve. Alors, je crois que c'est pas suffisant. Voilà. Et je fais un petit refresh. Donc là, il est en train de me rafraîchir la page. Ça m'est arrivé plusieurs fois et c'est intéressant pour éviter que vous galériez. Voilà. Et donc là, alors je pense qu'un petit retour arrière et on retourne dedans, ça aurait aussi fonctionné. Et là, vous allez voir, hop, subject, si vous allez là, vous voyez, vous retrouvez vos scénarios input. Vous retrouvez exactement ce que vous avez là. Voilà. Donc là, du coup, eh bien, c'est l'objet, on va le mettre en objet, et le contenu, on va le mettre en contenu. Et là, on avait mis en dur cette adresse mail. Donc on va continuer. On fait save. Hop, on sauvegarde. On reprend notre petit truc. Donc là, on a vu que ça, c'était OK. Ça, c'était OK. Enfin là, en l'occurrence, il n'y a pas besoin d'output sur celui-là. On n'a pas fait ça. Module, on n'a pas donné sa description. Alors si, on a quand même donné une petite description. On n'a pas encore donné de description. Bon, donc on va le laisser de côté. Et là, les outils doivent toujours être configurés en on-demand. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cliquer là-dessus. On clique là sur every 15 minutes. Et là, on va aller là et on va faire on-demand. Voilà. Save. Là, il me demande d'activer ou non le scénario. Donc on va évidemment l'activer. Et là, je dirais, on est presque prêt parce que, encore une fois, il nous manque, hop, on va retourner là, soft change. Donc on va juste aller vérifier qu'il est bien actif. Faire dans l'ordre. Donc là, il est bien actif, mon scénario. Plutôt pas mal. On va revenir dedans. Voilà, il a l'air prêt. Donc là, on a l'étape 1, c'est fait. L'étape 2, c'est fait. L'étape 3, c'est fait. Là, l'étape 5, on va l'appeler comme ça. Elle est faite, c'est bien sûr une demande. Dans l'étape 4, on a bien créé le scénario. Voilà. On a bien mis des inputs. Les outputs, on n'en a pas besoin. On verra après dans un autre exemple comment les utiliser. Mais par contre, on n'a pas encore fait ça. On n'a pas encore fait ça. Donc oui, c'est pas mal cette liste parce que ça permet vraiment de checker. Et moi, je vous conseille même de l'imprimer. Et à côté, à chaque fois que vous en faites un, c'est de cocher où vous en êtes. Donc là, on n'a pas fait ça. Alors, du coup, on a notre scénario. Donc on va aller dans mon assistant personnel. Et cette fois-ci, on va rattacher, vous voyez, puis ajoutez-les à l'agent IA. Ça non plus, on n'a pas fait. Ajoutez-les à l'agent IA. On n'a pas fait. Donc du coup, on va aller là-dedans. Donc on va aller sur notre assistant personnel qui est là. Hein. Alors je le rappelle, hein, on le trouve ici. D'ailleurs, on va repartir de zéro. J'aime bien. Donc assistant personnel ici, il est ici. Vous voyez là ici, vous pouvez soit le duplicate, soit le delete. Ou vous pouvez le configurer. Donc là, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est de le configurer. Donc on rappelle le prompt pour lui expliquer son rôle, ce qu'il est, c'est ça. Et là, eh bien, on va lui ajouter des outils. Vous voyez, System Tools, des outils. Son fameux garage, il ouvre les portes, il n'y a rien dedans. Et bien là, en l'occurrence, c'est le cas. Donc nous, on va faire Add et on va venir chercher eh bien, les outils. Alors, vous inquiétez pas hein, si c'est le bazar. L'idée, c'est uniquement d'aller chercher justement assistant personnel envoi de mail. Donc vous pouvez copier-coller le descriptif du module et ici le coller ici. Et vous voyez, ce qui est important, c'est qu'il est actif. Et là, vous allez voir, je ne peux pas le cocher. Je ne peux pas le cocher. En fait, vous voyez, j'ai fait add, ça n'a pas marché. Vous voyez, il est là, il est actif, je fais add, et malgré que je fais add, ici, bah, j'ai rien, l'outil, il n'est pas là. Pourquoi? Tout simplement parce que, ici, vous voyez, la description du scénario est requise. Donc on n'a pas décrit à quoi il servait en fait cet outil. Donc du coup, il n'y a pas d'étiquette. C'est-à-dire, je vous redonne l'image du garage avec la tondeuse. La tondeuse, ça semble bête, mais si jamais il fallait un taille bordure, par exemple, eh ben, il faut une étiquette pour dire taille bordure permet de couper les haies. Vous voyez?
C'est ça en fait la description de l'agent. Donc là, il va falloir faire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il va falloir dire à votre agent, eh bien, cet outil, il sert à ça. Et pour dire cet outil, il sert à ça, eh bien, il va falloir en fait lui mettre un descriptif à votre module. Il va falloir lui expliquer cet outil, à quoi il sert et comment on fait ça. C'est assez simple. On va là, on lui fait Add Description. Voilà, juste ici. Et là, il faut être très simple. Hein. Module qui permet d'envoyer des emails. Voilà, on fait Save. On lui a donné donc une description. On fait Add. Alors, c'est pareil. Petite subtilité, c'est bien de faire l'erreur. Assistant personnel, il est là. Vous voyez, là, il y a une petite case ici. Alors, on la voit pas très bien. Moi, je trouve que ça pourrait être un reproche qu'on pourrait faire. On la coche et cette fois-ci, on fait Add. Et vous voyez là, notre agent IA, eh bien, on vient de lui associer un outil sur lequel il va pouvoir s'appuyer. Évidemment, on n'oublie pas de faire Save. Voilà. Et là, vous allez voir. Donc là, déjà, on vient de remplir cette partie-là, créer des outils, scénario, puis ajouter les agents IA. Donc là, c'est bon, on a ajouté les agents IA. Et module, on lui a ajouté sa description pour permettre de savoir à quoi il sert. Donc là, ici, on vient de cocher absolument toutes les cases. Donc on est prêt. On est prêt. Donc là, on va aller voir, on va retourner ici. On va retourner ici. On en était où ici On lui a dit voilà, d'envoyer un email. OK. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, vous voyez, si je clique ici et je fais un petit... j'ai même pas besoin de faire le refresh. Mais vous voyez, qu'est-ce qui est apparu ici? Les outils sur lesquels il peut s'appuyer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va immédiatement faire un test. Vous voyez, derrière, je ne plug pas de module Gmail. Hein. Je ne fais pas ça. Hein. Voilà. Là, on aurait tendance à vouloir faire ça, send un email. Non, c'est pas le but. Là, l'idée, c'est qu'en fait, ici, il n'y a plus rien et qu'il se débrouille justement pour pouvoir eh bien, aller chercher ses propres outils. Il va ouvrir son garage et il va aller chercher son outil. Donc, on va le faire. Donc là, on va aller dans mon canal. Je vais faire ça. Envoie-moi un email à l'adresse machin avec pour objet candidature et en contenu ça. Donc là, je lui envoie. Hop. Là, je fais Start. Donc là, il a bien reçu ma question. Envoie l'email machin. Et là, il me dit en réponse, l'email a été envoyé avec succès à machin, avec l'objet machin, machin et machin. Donc forcément, je ne crois que ce que je vois. Je vais dans ma boîte mail et regardez, à l'instant est arrivé donc un email avec l'objet candidature, donc à mon adresse mail, et avec le contenu que j'avais mis dans mon Slack. Et du coup là, vous allez certainement me dire, ok, c'est super ton truc, mais là, tu as mis une adresse email en dur. Moi, si tu avais mis toto@gmail.com, enfin, moi, je veux pas avoir à mettre d'adresse mail en dur. Bon, ce qui peut sembler logique. Donc là, ici, vous savez, j'avais mis une adresse mail en dur. Eh ben, à votre avis, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Eh ben, on va effacer cette adresse et ici, on va venir variabiliser. Pour variabiliser, c'est pareil. On va dans nos scénarios input, on fait add, on écrit email. Voilà. Description, c'est adresse email du destinataire. Voilà, c'est du texte. Ah oui, il ne veut pas le tirer, je pense. Voilà. Adresse email du destinataire. J'ai bien écrit, ouais. On fait save. Et là, ici, on va aller chercher. Alors, vous voyez, ça n'a pas apparu. Donc, on va faire. Hop. Ah oui, c'est obligatoire. Donc, c'est pas grave, on va faire toto@gmail.com. Voilà. Là, on va faire save. On va essayer la technique de retourner et de revenir dans le module. Et normalement, si je vais ici, là, voilà, vous voyez, ça marche, j'ai bien email. Donc là, on a vraiment variabilisé notre email, on a variabilisé notre objet et notre contenu. On fait save. Vous voyez, donc là, j'ai juste changé ça. Et là, vous allez voir, ici, si je lui redis
envoie-moi un email à JD Paris, eh ben, il va parfaitement comprendre. Vous allez voir comment ça marche. Au moment où je vais cliquer là-dessus, j'aime bien expliquer le fonctionnement. Alors d'abord, ouais, alors attendez, je vais faire un truc plus sympa parce que là, sinon vous allez me dire que c'est exactement le même mail. Voilà. Donc là, il a fait sa tambouille. Et là, je vais pas mettre le même message. Je vais dire envoie un email donc à JD Paris 75, voilà, avec pour objet candidature numéro 2 et pour contenu, on va dire bonjour, je souhaite postuler au sein de votre entreprise. Merci de me dire si vous êtes OK. Voilà, je vais faire ça. Donc là, on va faire envoyer. Et là, qu'est-ce qui se passe? Au moment où je vais cliquer, donc il va recevoir mon événement Slack que je viens de poster à l'instant. Cette phrase-là, c'est exactement ce qu'il va faire. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'envoyer donc à l'agent IA par l'intermédiaire de ce module-là, enfin de la variable ici. Là. Donc le message, il le reçoit ici. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lire le contenu. Comme c'est une intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se dire, bah, tiens, il veut que j'envoie un email à telle personne avec pour objet et pour contenu ça, ça et ça. Donc du coup, il va ouvrir son garage, il va ouvrir sa boîte à outils, et là, il va voir, est-ce que j'ai possibilité d'envoyer un email? Et là, il va regarder, il va dire, bah oui, dans ma boîte à outils, eh bien, j'ai un outil qui me permet d'envoyer un email, donc je vais me baser sur cet outil-là. Ensuite, il va rentrer dans l'outil. Donc là, on va arriver ici. Ensuite, donc, il rentre dans l'outil. Dans l'outil, il dit, est-ce que j'ai possibilité de poser une adresse email? Oui. Est-ce que j'ai possibilité de poser un objet? Oui. Est-ce que j'ai possibilité d'y mettre aussi un contenu? Oui. Bon, bah parfait. Donc, ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais variabiliser avec ce qu'il m'a donné dans le canal, là, email, objet et contenu. Je vais variabiliser à ce niveau-là, à ces niveaux-là, clac, clac, clac. Et je vais faire l'action. Voilà. Et je vais arriver au résultat escompté. D'ailleurs, vous allez voir, ça va assez vite, mais quand je vais cliquer là, regardez ici, ça va se déclencher. Il doit être fini. Ouais, bon, on l'a même pas vu, c'est instantané, mais bon, il l'a fait. Croyez-moi sur parole, de toute façon, on va le vérifier tout de suite. On va regarder dans les emails. C'est où? C'est là. Voilà, et vous voyez, candidature numéro 2, rebonjour, merci de me dire si c'est OK, voilà. Et là, il l'a bien envoyé à mon email, à mon adresse email, alors que je ne l'ai pas rentré en dur. Vous voyez, ça vous permet de variabiliser justement les échanges. Ici, vous auriez pu marquer une toute autre adresse email et il aurait pu la variabiliser et l'envoyer. Donc voilà comment est-ce que ça fonctionne. Je pense que c'est un exemple beaucoup plus pertinent donc, que le précédent. Et ça vous montre un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Et maintenant, on va complexifier les choses eh bien, en passant à un autre exercice. Voilà, c'est celui-ci. On fait ça dans la prochaine vidéo.